Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'heure de Paris Direct. Bienvenue sur France 24, l'info en temps réel. C'est tout de suite. Nous allons revenir évidemment sur cette rencontre à huis clos ce matin à l'Elysée. Après avoir reçu hier soir à domicile ses prédécesseurs, Emmanuel Macron s'entretient ce matin avec les différents chefs de parti. Et l'Ukraine est toujours au centre d'échange aujourd'hui, au lendemain de cette rencontre qui se tenait hier soir à l'Elysée. Rencontre des anciens présidents, Hollande et Sarkozy, venus conseiller l'actuel chef de l'État. Emmanuel Macron s'entretient donc aujourd'hui avec les différents chefs de parti. On va aller plus loin sur ce rendez-vous avec vous, Gauthier Rebinski. Bonjour Gauthier, c'est l'heure du décryptage. Que cherche à faire Emmanuel Macron en réunissant tour à tour ses prédécesseurs? On l'a vu hier soir, Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant les différents chefs d'opposition ont dit à convaincre de la gravité de la situation en Ukraine face à la Russie, à provoquer aussi une forme de sursaut de l'opinion. Merci beaucoup Gauthier, on vous retrouvera un peu plus tard dans l'après-midi. On va évidemment suivre et faire le point sur ces différents échanges du jour. Sur l'Ukraine, un autre conflit que l'on continue à suivre de près, le conflit au Proche-Orient. Nous entrons aujourd'hui dans le 6e mois de guerre à Gaza. Face au désastre humanitaire et au lourd bilan parmi les populations civiles, les médiateurs internationaux tentent toujours, vous le savez, de négocier une trêve dans le territoire palestinien assiégé et frappé par la famine. On apprend à l'instant que la délégation du Hamas qui participait depuis 4 jours au pourparlers donc en Égypte s'est retirée, elle est donc partie. Et cette attaque est la première meurtrière des rebelles houthis menée au large du Yémen. On y revient en images tout de suite avec Alexandra Corini. Ariel Henry va-t-il pouvoir rentrer en Haïti? Le Premier ministre est toujours à Puerto Rico, alors qu'Haïti sombre de son côté dans la violence. Le principal chef de gang qui sévit sur l'île a menacé ces dernières heures de faire basculer le territoire dans une guerre civile si le Premier ministre revenait. La situation se tend d'heure en heure. La crise a d'ailleurs fait l'objet hier soir d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le point tout de suite en images avec Antoine Fenot. Rapidement, après des semaines de crise, l'élection présidentielle aura lieu fin mars au Sénégal. On l'a appris hier soir, mais une confusion demeure sur la date exacte qui a été retenue le gouvernement. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale.